Je suis Madame Kananga Fernande, plus connue sous le prénom de Shekina. Je suis spa-thérapeute et je suis dans le domaine de la beauté. J'ai grandi avec maman et puis papa, mais de façon séparée. Et à un moment donné, j'ai dû quitter mon pays d'origine, donc, qui est le Cameroun, pour aller dans une ville extérieure, donc le nord du Cameroun, avec mon père. J'avais 2 ans, donc j'étais quand même assez petite et je me retrouve avec une nouvelle famille que je ne connais pas, donc la patronne de mon papa qui devient ma nouvelle maman. Dans la nouvelle famille dans laquelle j'étais, on était 8. Je vivais avec mes bourreaux. Ça commence déjà par des films à caractère érotique qu'on me montre. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça commence par des catalogues qu'on me montre jusqu'au jour où on me dit « Est-ce que tu veux qu'on essaye ?» Donc moi, je me dis « Bon, bah ok, pourquoi pas ?» Donc on me dit ce que je suis supposée faire et puis bon, c'est comme ça que les débuts ont commencé. Mon premier bourreau, c'était le troisième des frères normalement avec qui je vivais. Il m'avait dit de ne pas en parler et de toute façon je savais que même si j'avais en parlé, on n'allait pas croire parce que déjà j'avais pas droit à la parole. Là, ma virginité, je l'ai perdue, j'avais 6 à 7 ans. Et là, je me promène en fait avec les livres pornographiques qu'il m'avait donné, enfin qu'il ne m'avait pas donné, que j'avais volé dans ses affaires, et je m'en vais à l'école avec. La patronne de mon papa était mon enseignante. Et en fait, elle l'a vu. Jusqu'au jour où la personne continue d'abuser de moi et en fait, on nous surprend. Donc j'explique qu'il fait ça avec moi tous les jours. On ne m'a pas cru. De toute façon, je savais qu'on n'allait pas me croire. Donc ils nous ont corrigés. En fait, on nous a corrigés au même rythme, au même niveau, quoi. Je me suis demandé, mais c'est qui est la victime? C'est moi ou bien c'est lui? Et ils sont allés voir mon père biologique et ils ont dit en fait à mon père « Ah, mais ta fille, elle connaît déjà les garçons. » Donc là, je vois par contre sur le regard de mon père la déception. C'est ainsi que ma tante décide de venir me voir au nord du Cameroun et me dire « Écoute, on viendra bientôt te prendre. » Quand j'arrive dans mon nouvel environnement, déjà il y a les enfants des coépouses qui sont là, j'ai mes 2 cousines qui sont là et j'ai mon grand frère biologique qui est là. J'étais vraiment contente de le voir. Donc une nuit, celui que j'estime en tout cas qui m'est lien de sang, il a abusé de moi. Et c'est dans abuser de moi justement que j'étais en train de me débattre en fait avec lui parce que je ne comprenais pas. Je me suis dit mais il est malade. Ah! Donc là ma cousine en fait nous voit et c'est elle qui décide d'en parler à ma tante le matin. Donc ma tante automatiquement elle appelle ma maman, mais ma maman ne croit pas parce que c'est son fils. Donc comment il peut toucher sa petite sœur? Chaque soir, en fait, je pleurais. J'avais qu'une seule idée en tête, c'était vraiment d'en finir en fait avec ma vie, parce que déjà, j'étais détruite intérieurement, mon corps, je trouvais que j'avais pas de valeur. Là, j'ai 13 ans quand j'arrive en France. J'étais vraiment anti-homme, pas d'homme. Tout ce qui était autorité, j'en voulais pas. Donc je vois vraiment les hommes comme des êtres à ne pas aimer. De toute façon, je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Tous les hommes que j'ai déjà, ils disent qu'ils veulent pas de moi. Ils veulent pas être avec une femme comme moi. Quand j'étais en relation avec ces personnes-là, j'avais tendance en fait à tout donner. Tout donner, c'est prends-moi cadeau quoi. Le corps, tu as besoin d'argent, mais il n'y a pas de souci, je te donne. Tu as besoin de quoi? Tout ce que tu veux là, je te donne. Le plus important, il faut que tu m'aimes. Je me rappelle, il y a un qui m'avait dit même en songe, je veux même pas que tu sois mon épouse. Et je me suis dit, mais moi, je suis comment? Et puis les hommes disent qu'ils veulent pas de moi là. Donc au travers de ça, c'est comme ça que je tombe dans la prostitution, mais à un certain niveau de la prostitution. Pour tout ce qui est rapport sexuel, je suis pas à l'aise. Donc je ne le fais pas. Parce que depuis petit, j'ai jamais eu le plaisir sexuel. Donc je dis en fait à la personne que je connais très bien, je ne veux pas rentrer sur ce niveau-là. Mais par contre, je veux dominer. Donc je suis devenue dominatrice. Quand je deviens dominatrice, mon but c'est vraiment les fesser, les frapper, vraiment faire des trucs hard en fait. Et moi ça me plaisait. Quitte à leur faire mal, ça c'était vraiment la vision que j'avais pour eux. Je rencontre le Seigneur comment? Parce que je suis en train de pleurer dans la chambre, face à mon miroir, je regarde. Je n'aime pas du tout ce que je vois. Je pleure. Et dans mes pleurs, j'entends une voix qui me dit « Le corps a beau être touché, mais on ne touchera jamais l'esprit. »
Et en fait, quand j'entends la voix me dire ça, déjà, je me lève, j'essuie mes larmes. Je dis, mais qui m'a parlé? La parole qui m'a été donnée ce jour-là, c'est quelque chose intérieurement, qui m'a touchée. C'est comme si en fait on est venu enlever quelque chose, une épine, parmi tant d'autres épines. Donc j'arrête de pleurer, je me dis, mais comment le corps a beau être touché? Je dis, Jésus, c'est toi qui m'as parlé, tu me parles. Et en fait, j'entends audiblement vraiment la voix qui me dit, oui, le corps a beau être touché, mais on ne touchera jamais l'esprit. Ton corps raconte une histoire, mais l'esprit, on ne peut pas le toucher parce que je suis esprit. Donc, au travers de ça, quelques semaines après, je rencontre une grande sœur qui me dit, écoute, il y a un séminaire avec le pasteur Chorakouitou, est-ce que ça te tente? Je dis, bon, allons. Et quand je vais au séminaire, c'est là que je donne ma vie à Jésus, c'est là que je me baptise. J'ai tout fait le même jour. Je rentre à la maison, j'entends. Je suis comme si je suis plongée. Il y a une présence qui m'accompagne tout le temps. Dès qu'il y a un garçon qui vient me voir pour me dire « je veux être avec toi », la voix me dit « ne te mets pas avec lui parce que c'est pas une bonne personne, ne te mets pas avec tant parce que tant ». En fait, il y a plein de trucs qui sont en train de se passer en fait autour de moi. Je vis en fait une romance avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, mes bourreaux, ce sont des personnes que je me dois de les aimer, je me dois de leur donner de l'amour tout en étant sage. Mon père, j'arrive à parler avec lui aujourd'hui, à prendre ses nouvelles, comment tu vas, etc. Je ne m'appuie plus en fait sur ce que les gens disent parce que je ne suis pas ce que les gens disent, je suis ce que Dieu dit de moi. C'est comme ça en tout cas qu'aujourd'hui je vois les choses et je redonne de l'amour en fait aux personnes qui sont autour de moi parce que le Seigneur m'a rééduqué sur l'aspect de l'amour en lui-même.